Chapitre 6. Dans ce chapitre, nous allons étudier les nombres complexes. Nous allons faire la première partie des nombres complexes, c'est-à-dire que nous allons étudier l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Les objectifs du chapitre sont les suivants. Savoir additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres complexes, déterminer le conjugué d'un nombre complexe et enfin utiliser la fixe d'un point ou d'un vecteur, c'est-à-dire l'application géométrique des nombres complexes. Grand 1, forme algébrique des nombres complexes et nous allons voir l'ensemble noté C. Définition. On appelle nombre complexe un nombre Z pouvant s'écrire sous la forme A plus IB avec A et B deux nombres réels et I, un nombre dit imaginaire dont le carré vaut moins 1. Donc la nouveauté dans ce chapitre, c'est que jusqu'ici nous vous avions dit que le carré d'un nombre réel était toujours positif et là nous avons introduit des nouveaux nombres, en particulier ce nombre appelé I, dont le carré vaut moins 1. Alors, les complexes ont une grande utilité, notamment en électronique. Or, comme en électronique, I, en général, désigne une intensité de courant, quelquefois, en électronique, au lieu de le noter I, on le note J. Mais nous, en mathématiques, on s'efforcera la plupart du temps de l'appeler I. Alors, des remarques. L'ensemble des nombres complexes est noté C, C comme complexe, avec une double barre comme tous les ensembles de nombres. Et l'écriture d'un nombre complexe sous la forme A plus I fois B, celle que j'ai donnée dans la définition, est appelée forme algébrique. Et cette écriture est unique. C'est-à-dire que chaque nombre complexe n'a qu'une seule forme algébrique, c'est-à-dire qu'il aura un seul A et un seul B. Voyons des exemples. Par exemple, si je note Z égale 1 moins 2i, c'est un nombre complexe puisqu'il s'écrit sous la forme A plus I fois B avec A égale 1 et B égale moins 2. Le nombre x qui vaut moins 5 tiers, je peux l'écrire comme moins 5 tiers plus 0 fois i. Donc c'est un nombre réel, certes, moins 5 tiers, mais c'est aussi un nombre complexe. Donc en fait, les nombres réels sont des nombres complexes particuliers. Donc l'ensemble C, c'est un ensemble qui contient l'ensemble des nombres réels. Définition. Définition de la partie réelle et de la partie imaginaire d'un nombre réel. Si j'ai un nombre complexe Z qui s'écrit sous la forme A plus I fois B, où A et B sont deux nombres réels donnés, alors le nombre petit a est appelé partie réelle du complexe Z et on le note RE comme partie réelle de Z. Et le nombre petit b est appelé partie imaginaire du complexe Z et elle est notée IM comme partie imaginaire de Z. Exemple. Z égale 3 moins 5i. Donc ça c'est un complexe. Alors sa partie réelle c'est le nombre A, c'est-à-dire 3. Et ses parties imaginaires, c'est le nombre B, c'est-à-dire moins 5. Partie réelle et partie imaginaire, ce sont deux nombres réels. Dans la partie imaginaire, il n'y a jamais le i, puisqu'un nombre complexe, ça s'écrit A plus I fois B. Donc je ne prends que le B pour avoir la partie imaginaire. De même, si Z égale moins 7, alors Z c'est moins 7 plus 0 fois I. Donc sa partie réelle, c'est moins 7, et sa partie imaginaire, c'est 0. Voyons à présent une propriété. Un nombre complexe est réel si et seulement si sa partie imaginaire est égale à 0. Et au contraire, si c'est sa partie réelle qui est égale à 0, on dira que le nombre complexe est un imaginaire pur. Exemple, à quelles conditions le nombre réel égale z égale 2x moins 3i plus 5 facteur de x plus y est-il un nombre réel? Alors, d'abord j'écris
le complexe Z. Donc j'ai 5 facteurs de x plus iy, comme on le verra tout à l'heure. L'ensemble des complexes étant un prolongement de l'ensemble des réels, les règles d'opération sont les mêmes. Donc j'applique la distributivité, ça fait 5 fois x plus 5 fois iy. Ensuite, j'ordonne, je vais mettre les x avec les x, 2x plus 3x, ça fait 7x, moins 3 et des i, j'en ai moins 3 plus 5y, donc ça fait i facteur de moins 3 plus 5y. Donc la partie réelle de ce nombre, c'est 7x, la partie complexe, la partie imaginaire de ce nombre, c'est moins 3 plus 5y. Donc le nombre est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire que moins 3 plus 5y égale 0. Donc je dois résoudre cette équation, ça fait 5y égale 3, et du coup y égale 3 cinquièmes. Donc z est réel si et seulement si y vaut 3 cinquièmes.